Salut à toutes, salut à tous, merci d'être présents, merci d'être là. Merci de vos commentaires, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Grâce à vous, je gagne quelques vues supplémentaires de façon quotidienne. Donc ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Vos commentaires en plus ils sont plutôt constructifs, ça me permet aussi d'avancer dans mon travail. Aujourd'hui on va parler du héros du jour. Aujourd'hui c'est pas XRP, non, c'est Chainlink. Donc on va pas parler analyse fondamentale, on va rester vraiment optimisé sur le graphique. Je laisse le reste aux autres, c'est pas que je m'y connais pas ou quoi que ce soit, c'est que le but de la chaîne c'est vraiment de rester optique, analyse graphique, rentrer dans un processus qui vous permet de vraiment comprendre la psychologie des Garen qui sont derrière tout ça. Générique. Alors, aujourd'hui, donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a donc aujourd'hui Chainlink en journalier, donc en quotidien. Donc une bougie égale une journée, on est d'accord? On était donc dans un range, ok? On est dans un range qui se matérialise comme ça, c'est-à-dire depuis mai 2022 jusqu'à aujourd'hui, hein, on est encore dans le range. Attention, on est encore dans le range. Cependant, il y a des signes vraiment avant-coureurs qui nous disent qu'il y a de fortes probabilités qu'on puisse y sortir. Donc le côté fondamental, parce qu'effectivement, il y a des news qui sortent de là-dedans, mais aussi parce que sur les graphiques, on peut s'apercevoir que il est fort probable qu'on puisse sortir du trou, comme on dit. Hein. Donc on voit, il y a une particularité qu'il faut bien comprendre. Donc ça, j'en avais également parlé avec l'une des personnes qui me suit. Ce qui est important de savoir dans un range, alors on va prendre un graphique, vous voyez. Là, je l'avais fait avec lui, vous voyez. Je vais garder ça voilà, je vais le garder pour vous le montrer. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est simple, on a un range. Donc la range, c'est les lignes jaunes, ok? Donc un haut, un bas approximativement égal. Donc derrière ça, on a en time frame plus petite où on a à l'intérieur, donc en général un gros short, hein, et puis derrière on remonte. Alors ça pourrait être de plus haut ou bien de moitié. L'important qu'il faut retenir, c'est qu'un range en général est constitué en quatre phases. D'accord? Vous avez une phase d'extrême baissier, une phase d'extrême haussier et deux phases de latéralisation. Il s'agit, dans la phase de latéralisation, je vais y arriver, vous avez une phase qui va être plutôt range dans la phase basse du range. Et ensuite, vous avez un range dans la phase haute. Ça peut durer comme être court, comme être long. Ça dépend des ranges, hein, tout simplement. Et ensuite, pullback, extraction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le wick-off. Et il est synthétisé comme ça. 4 phases. Une phase extrêmement baissière, donc elle peut être avant, mais elle peut être aussi après, voire même, pourquoi pas, au milieu. C'est plus rare, mais c'est souvent ou au début ou à la fin qu'on a un extrême baissier. Et pour l'extrême haussier, c'est ou au début ou à la fin. C'est pareil. C'est rarement au milieu. Et entre deux, on a ces fameuses, excusez-moi, je me répète, mais je voudrais être bien compris, deux phases. Donc, deux phases. Une phase latéralisation bas du range et haut du range. Donc, ça fait 4 phases en tout. Une fois qu'on a bien compris ça, on regarde ce qu'on a sur Link. Qu'est-ce qu'on a sur Link? On a donc un range qui se constitue, je vous le montre vulgairement, voilà, comme ça. Donc, une fois qu'on a notre range de cette façon-là, on peut diviser celui-ci par 4. Donc on a la phase de baisse d'extrême baissier. On va là j'ai pas besoin de vous refaire un trait parce qu'il y en a déjà un. Donc la phase qui est ici. Donc ça c'est l'extrême baissier. L'extrême haussier, on l'a pas vraiment. Il est fort probable qu'on le fasse maintenant. Maintenant ou dans les jours à venir en tout cas. Il se situerait plutôt ici. Étant donné qu'on a déjà la partie haute du range. Mais l'extrême haussier, on ne l'a pas encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les deux phases de range. Donc la phase range plutôt baissier et l'autre phase plutôt haussière. Là, vous avez beaucoup de phases baissières, partie basse du range, et vous en avez un petit peu en haut. C'est là où moi, ça me pose un tout petit problème. C'est que, à ce que j'en déduis, il aurait été fort intéressant
qu'on ait plus, c'est-à-dire un équivalent entre le bas de ce range et le haut de ce range, à peu près du moite-moite. C'est pas le cas. Cependant, c'est déjà arrivé, donc il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Qu'est-ce que je vois? Je vois également qu'à chaque fois qu'on était dans le haut du range, il n'y a pas eu de pullback sur celui-ci. Il y en a eu dans le bas du range, comme ici, comme ici, comme ici. Non, ici, non, c'est pas un pullback, c'est un pullback raté. Mais on voit qu'il y en a plusieurs, d'accord? Au moins 5 ou 6 faciles en journalier. Par contre, en haut, on voit qu'il n'y en a pas. À chaque fois, on casse. C'est très rapide. On casse de façon systématique. Ce que je vois, pour tout vous dire, parce que je ne vais pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, si vous voulez, rejoignez-moi sur Discord, on peut discuter, vous dites voilà, il y a un endroit où on met disponibilité, et puis tu mets je suis disponible à 22h, l'autre il te répond, ouais bah ok ça marche, on peut discuter à 22h, ça peut être 3h l'après-midi, 1h, on s'en fout, il n'y a pas de réel horaire, mettez ce que vous voulez, et il y en a un qui se pointe et qui discute, dont moi pour la plupart du temps, parce qu'on n'est pas extrêmement nombreux sur le Discord, et chose qui est plutôt finalement pas trop mal, parce que ça permet aussi de bien être concentré et entendu surtout de tous, chose qui n'est pas toujours facile quand il y a trop de monde sur le Discord. Revenons à nos moutons. Moi ce que j'attends, c'est un pullback dans le range. Vous voyez, la phase supérieure, on n'a pas de pullback. Moi j'attends une hausse, voilà, juste un arrêt si vous voulez, pardon, un arrêt si vous voulez juste avant le haut du range en fait. Ensuite une baisse, un pullback, donc enfin un vrai pullback sur un haut de range pour le coup, et on repart. Alors j'ai mis un stop ici. Maintenant ça dépend. Il se peut qu'une fois qu'on ait fait le pullback, il se peut qu'on parte plus fort. Et pour derrière, encore une fois, recorriger. Hein. Recorriger pour faire ce coup-ci un pullback en forme de W, quoi, sur le haut du range. Donc une fois qu'on a su ça c'est ma version. Après, il y en a qui peuvent penser qu'on va sortir du range, ça va faire FOMO à tout le monde va acheter, et à ce moment-là, on partirait comme des balles. C'est pas ma vision. Maintenant, on peut le voir comme ça. Je vous donne juste mon point de vue. Donc ça, je vais le retirer parce que c'est franchement moche. Déjà que j'ai beaucoup de choses sur mes graphiques et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un peu compliqué à observer. Cependant, en daily, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Moi, je vois qu'on a quand même encore pas mal de liquidités en bas. Cependant, il se peut qu'on la laisse parce qu'on a quand même pas mal rangé là-dedans. Il y a pas mal de liquidités. Donc, il se peut qu'il y ait pas mal de gros bonnets qui se sont positionnés et qu'on pourrait les comparer au vert alors qu'ils sont finalement en violet. Mais ça, c'est encore une autre interprétation de ma part. Maintenant, le dernier coup, on est donc monté. Enfin, on a fait une grosse bougie verte. Ça, c'est quand XRP il est parti. Et derrière, on a recorrigé. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait laissé pas mal de liquidités au nord. En tout cas, pas mal de baleines qui étaient prêts à... Voilà, prêts à vous shorter. Et derrière, on a replacé des pigeons. Et derrière, on a reshorté. Donc tout ça, ça a permis, bien sûr, à des baleines de se positionner. En tout cas, à des personnes qui aiment acheter les extrémités. Donc derrière, on pousse. Donc on a poussé. Les baleines ont donc été d'accord pour nous faire sortir. On est donc sorti. Là, on essaye d'attraper des pigeons. Donc maintenant, ce que je vois, c'est que, comme je disais, il est fort probable qu'on aille chercher le haut du range. Voilà, c'est entre les 9,50 et les 9. Moi, je vous le dis, j'ai fait une vente à 9,10. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne dis, voilà, c'est mon point de vue. Si vous dites, on continue tout droit, franchement, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas raison. Comme moi, j'ai pas tort, j'ai pas raison. Moi, je me fie juste à ma méthode. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on en a cassé un, on a cassé une baleine déjà. Les baleines nous ont laissé passer une fois. Donc là, j'estime qu'ils pourraient nous laisser passer une deuxième fois. Et par contre, la troisième fois, je risque de me dire, ça va être chaud. Parce qu'en plus de ça, là, ils sont quand même relativement nombreux. Donc je me dis, non, je préfère pas tenter le coup et de me tenir à prendre une infime partie de mes links et de les retranscrire en USD. D'accord? Pour derrière, moi, j'envisage une légère correction, d'accord? Une légère correction qui fait quand même à peu près 10-15%, donc qui n'est pas rien. Donc j'enlève quelques links ici et je les remettrai ici. Si mon scénario est bon, vous voyez, je vous demande pas de faire la même chose que moi, sûrement pas, d'accord? Je vous dis juste ce que je fais. Et en plus de ça, j'estime
que là, on a une toute petite zone de pigeons entre les deux, vous voyez? Et là, on a quand même une grosse zone et on est déjà dedans. Donc, le fait de ne pas aller chercher cette zone-là, je trouve ça dommage. Si j'étais une baleine, j'irais chercher cette zone-là et derrière, comme ça permettrait de tout ça, de faire une zone de nouveaux pigeons quand ça va rebaisser et derrière, bah, de remonter tout et comme ça, on a laissé une bonne zone ici encore de baleines, hein, entre guillemets. Et donc, on serait encore une fois bloqué en termes de pigeons au milieu de deux grosses zones de baleines qui, derrière, pourraient effectivement nous faire pousser bien plus fort. Ça, moi, je trouve ça super intéressant si ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, techniquement, c'est ce qui s'est passé sur XRP. Certes, il a poussé plus fort, il a poussé plus loin, mais les zones de liquidité étaient bien plus nombreuses sur Link que sur XRP. Sur XRP, tout le monde, entre guillemets, au niveau pigeon, excusez-moi du terme, était sorti de ce jeton parce que les gens n'y croient pas. Par contre, Link, on voit que les gens y croient beaucoup et ils sont extrêmement nombreux à vouloir un bout de gâteau. C'est une bonne chose parce que c'est une très 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 bonne crypto-monnaie que je vois sur du très long terme d'ailleurs. Donc on voit quand même qu'on a des volumes. Maintenant, on va regarder en 4 heures. En 4 heures, c'est ce que je vous dis, vous voyez? Attention tout de même, on a une belle bougie verte, rouge qui est derrière. Donc maintenant, il reste 13 minutes, j'imagine qu'on va rester vert, rouge. Donc ça ne veut pas dire qu'on va baisser, ça veut dire qu'il y a un premier signal qui est lancé aux vendeurs pour dire attention, commencez à prendre des profits. Moi je vous le dis. Après, si vous voyez du très long terme et que vous ne voulez pas toucher à votre bague, je veux dire ça s'entend. Hein. Ça s'entend. Moi, il y a 99% de mon bac que je touche pas. Donc, en tout cas sur Link. Je peux le comprendre. Maintenant, pour ceux qui ont envie de sortir, pour moi, la zone des 9, 9,50, c'est une bonne zone. Voilà. Déjà parce qu'il y a une bonne target. Et puis, si vous avez d'autres links, bah, ils continueront à monter. Mais sachez que il faut prendre des bénéfices. Il faut prendre des bénéfices. Voilà. J'insiste, mais peut-être que vous le savez déjà. Mais tout le monde a du mal à sortir. C'est vraiment la chose la plus compliquée à faire. C'est de sortir. Donc rentrer c'est facile, t'appuies sur un bouton, sortir, où je sors, machin. Donc prévoyez, voilà, une vente à tel prix. Voilà, terminé. Voilà. Moi je vous dis, je sors à 9, 10 exactement. Là on a un signal de baisse dans le futur. C'est-à-dire que ce que je vois, donc concrètement, donc là on voit qu'on est encore dans une zone de pigeon. Donc la zone de baisse, elle est faite dans la zone de pigeon. Donc ça déjà c'est pour prendre quelques bénéfices, refaire un petit peu aller chercher si vous voulez les personnes qui ont trop de levier et ça permet comme ça de renflouer leur portefeuille. Hein. Je vous parle vraiment des très gros bonnets, hein. Ceux qui ont beaucoup d'argent qui arrivent à faire baisser le cours comme ça, c'est très compliqué à faire. Vous voyez, c'est extrêmement précis. Hein. On est revenu dans la zone violette, pile poil, on l'a à peine touché et on est reparti direct. C'est exactement ça qu'il faut. Donc maintenant, je ne pense pas qu'on va continuer de baisser. Maintenant, c'est possible qu'on fasse encore une bougie de 4 heures, encore baissière. C'est possible. À partir du moment qu'on rentre là-dedans, on peut rester là-dedans tant qu'ils le veulent. Sur du court terme, c'est pas trop ce que je vois. Je vois plutôt un petit peu comme XRP, c'est-à-dire qu'ils comptent repartir, péter ça. Donc voilà. Arriver dans la zone donc des retail, ici, daily, attention, daily, parce que vous avez vu ici, là on casse le range. Là, passer la ligne violette ici, on casse le range. Donc là, on arrive sortie de range. Donc sortie de range, moi je vois quoi? On casse, on arrive dans les 9, 9,50 maximum. Et derrière, qu'est-ce qu'on aura ici? Bah une bougie qui ressemblera à ça. Voilà. Une bougie rouge. Comme ça. Bon, je peux pas vous la mettre exactement. Mais là, vous aurez une mèche et ici une bougie rouge. Ou alors une bougie comme ça et puis derrière une bougie rouge. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, dans cette zone-là, il y a 80% de chance qu'on ait une mèche. Donc, qui dit mèche, dit retail, d'accord, voire baleine ou les gens qui achètent, disons, les extrémités ou qui vendent les extrémités. Donc voilà comment je vois les choses. Je peux pas vous montrer plus court terme que ça, c'est pas la peine. Là actuellement, on est sur une charte à casser 4 heures daily, voire même semaine. En semaine, vous voyez, on est dans une zone, on est allé dans la zone des pigeons, on les a mangés, on est arrivé dans la zone donc des baleines entre guillemets, hein, et on est redescendu. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on peut aller plus haut? Donc parce que si on casse là en semaine, hein, parce que du coup on est obligé de se placer en vue semaine, si on veut casser les 9,60, d'accord? Si on veut casser les 9,60, on est obligé de se mettre en vue semaine. Et pour ça, si on casse les 9,60, on se retrouve de nouveau dans une zone énorme de pigeons. Et dans ce cas-là, on serait obligé d'aller au 18, 19,
$. Chose que sur du court terme, étant donné qu'on n'a pas fait de pullback petit range, j'ai peu de mal à y croire. En plus de ça, les volumes restent encore, même si on pourrait penser que c'est des gros volumes, pour moi, en semaine, on est encore vraiment petit parce qu'ici, vous voyez, on a vraiment un gros volume de vente ici qu'il va falloir aller chercher. Donc je pense que ce volume qu'on ira chercher, qu'on a donc ici, on l'aura quand on sera revenu et qu'on va aller taper vraiment plus fort. Là, d'accord. Là, on pourrait avoir ce type de bougie pour aller le manger. On est d'accord? Parce que pour vraiment pousser, il faut une bougie plus forte que ça, hein, en termes de volume. Donc on en est quand même assez loin. Donc voilà ce que je peux en dire sur Chainlink. Donc je m'arrête là aujourd'hui. Il n'y a rien de vraiment très intéressant. Hormis ça, on a Algo qui stabilise toujours. Il range à mort à fond les ballons, lui, c'est une dinguerie. Je vous conseille pas d'en acheter particulièrement parce que c'est... Voilà, même moi, je suis sceptique, hein, malgré que j'adore cette crypto. Voilà, il peut se passer quelque chose, quoi. Donc, voilà. Bof. XRP, bon bah. Allez, on fait notre petit tour quotidien sur XRP. Allez, vite fait. XRP. Semaine, bon, vous connaissez la musique. Vous voyez, on est arrivé dans la zone ici. Paf. Mèche, hein, on est d'accord. Et on attaque une autre. Bon, bref. On va se mettre en 4 heures. C'est assez simple à comprendre. Donc là, maintenant, je peux commencer déjà à reconfigurer des nouvelles structures. Donc avec point de contact. Je prends pas celle-ci en compte parce que ça, c'est pour l'instant, c'est un excès haussier. D'accord? Donc c'est ce que je vous ai dit. Celui qui est sorti à 94, moi je lui dis chapeau bas parce que c'est extrêmement compliqué de sortir à ce niveau-là. Et de plus, je veux dire, il y avait rien qui nous disait qu'on pouvait sortir à 94. Voilà. Bref. Donc, pour l'instant, je le prendrai plus tard quand on sera monté plus haut. Là, je la prendrai en considération. Pour l'instant, je la prends pas en considération parce que la structure, elle est là. Point de contact maximum. Donc, pour l'instant, on est ici. Donc, j'avais un premier point de contact que j'avais comptabilisé sur celui-là, mais on était trop en excès haussier. On s'est mis à corriger. Très bien. C'est ce que je voulais parce qu'on a ici de la liquidité en attente. Très peu, certes, mais on en a. Donc, si on vient la chercher... voilà, moi j'avais vu avec mon ami, si vous voulez, mon pote, j'avais vu éventuellement qu'on reviendrait ici, donc en bougie 4 heures pour repartir par la suite. Donc après, on pourrait, je vous dis, on a le droit de faire ce qu'on veut là-dedans. On peut ranger pendant pas mal de temps. Voilà, par exemple ça, comme ça, et puis derrière, paf, repartir. On reste toujours en structure. Techniquement, une heure, quoi, en fait. Hein. Une heure. Ça, c'est une structure 1 heure, hein, voire 15 minutes. Hein. C'est pas plus. Là, je vous la montre en 4 heures, mais concrètement, c'est du 1 heure. Hein. Donc, je vous montre en 1 heure. Vous voyez, en 1 heure, on a notre A, notre B et notre C. Il se peut même que quand on monte très doucement, hein, du style ni vu ni connu, je t'embrouille, tu vois, comme ça, quoi. Paf, et on casse. Mais par contre, derrière, quand on monte tout doucement comme ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? Boum! Donc, méfiance, vraiment méfiance. Méfiance. Moi, je vous ai dit, je prends des bénéfices à 1,18. C'est prévu. Voilà. Maintenant, je ne vous dis pas, prenez des bénéfices. Je vous dis, faites ce que vous voulez. Mais, cependant, pensez à prendre des bénéfices. Voilà tout. Donc, on regarde vite fait la dominance du Bitcoin. Je voulais vous en parler. À chaque fois, j'oublie. Faites-moi y penser dans les commentaires. Oui. Donc, la dominance du Bitcoin. Bah, comme je vous avais dit, un range, paf, cassure de range, re-range, paf, cassure de range. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc techniquement, le mieux à faire, quand on va avoir notre prochaine target là, ça va être du 47, 47,5, allez, pourquoi pas du 40, enfin là-dedans, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? Mais je vois bien un petit 47,9. Et pour derrière, ensuite, techniquement, remonter là. Par contre, là, ça va être plus long. Hein. Ça va être plus long. Là, c'est... Voilà, ça peut être long. Hein. Je vous dis franchement, ça peut durer des jours, voire peut-être des semaines. Et derrière, boum, d'accord. On verra comment se passe ce mois de fin juillet et début août. Et à ce moment-là, on avisera. Mais pour l'instant, tout va bien. Pour moi, la dominance continue de perdre doucement mais sûrement. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, pas de panique. Je vois pas particulièrement de baisse sur les cryptos. Donc ça va. Merci à vous. Continuez vos coms, ça me fait plaisir. Et puis à très vite. À très vite sur Almanach.